Bonjour, bienvenue au cours de Pilates en vidéo. C'est le numéro 1 de la série des vidéos. Ce cours durera 1 heure et il n'y aura pas de matériel pour aujourd'hui. On va juste reprendre un petit peu les bases puisque c'est le début, c'est la rentrée et tout ça. Voilà, on va démarrer avec un échauffement debout. Ensuite, on s'installe au sol. Je vous invite, pardon, à mettre la musique qui vous plaît parce qu'il n'y aura pas de musique sur chaque capsule. Vous pouvez faire une belle playlist à la maison pendant que vous regardez, vous faites les mouvements. Voilà. Allez, c'est parti. Tapis, serviette si vous avez besoin et votre bouteille d'eau. Et je vais donner les consignes. Bonne séance! Allez, on va démarrer avec l'échauffement du haut du corps. Donc, vous allez me faire des grands cercles. Un. Et ensuite, je pousse mes coudes vers l'arrière. Donc, on serre et coude vers l'arrière. On continue. Hop. J'en profite, hein, il fait soleil aujourd'hui, donc je suis dehors. Il y a un beau ciel. Un petit peu de nuages, mais quand même. Allez, j'en fais 4. 3, 2 et un dernier. Parfait. Vous regardez à droite ou vous regardez à gauche. Encore. Allez, plus que 4. 3, 2 et 1. Parfait. Je reviens au centre. Vous allez fléchir les genoux. Flexion. On appuie sur les talons et on les relève ensuite. Donc, je vais mettre de profil, je montre. Pied et pousser. Serre le ventre un peu et les fessiers, déjà. Et pousser. Lié. Vous avez mal au genou, vous descendez moins bas. Des petites flexions, vous adaptez à vous. Assurez-vous bien d'avoir le poids au niveau des talons. À chaque fois, je pousse un peu mes bras derrière. Je vais en faire 4. Allez, 2 répétitions. Et dernière. Parfait, excellent. Vous ouvrez grand, plus large que votre bassin. On ouvre un peu les hanches et les genoux. Et je viens en flexion. Parfait. Je fléchis dans ce sens maintenant. On va travailler un petit peu plus l'intérieur des cuisses, échauffer l'intérieur des cuisses. Doucement. Encore une fois, vous adaptez si vous avez des douleurs, des inconforts, moins grands. Essayez d'avoir toujours les genoux un petit peu à l'intérieur, comme une ligne droite avec les chevilles, dans cette position. 4, 3. Allez-y, on va rester en place. J'amène les mains sur les cuisses. Je vais aller regarder vers la gauche en poussant sur mon bras droit. Rotation. On repasse par le centre. C'est sur le bras gauche. J'avais dit bras gauche, mais maintenant c'est le bras gauche, désolé. Pas que j'oublie, je suis en miroir avec vous. Donc ça, c'est le bras droit pour vous. Mon bras qui est tendu, c'est le bras droit. Allez, je change de côté. Belle rotation. Très douce quand même, parce que c'est l'échauffement. Allez, c'est parti, une dernière fois. Ah. Venez allonger les jambes et je laisse aller mon buste vers l'avant. Si vous n'êtes pas à l'aise, posez les mains sur les tibias, comme ça.
Vous pouvez carrément laisser aller les mains au sol si vous êtes plus souple. Lâchez la nuque. On va plier les genoux. Laissez aller, on est au rond. Excellent. Je ramène les mains sur les cuisses, je vais me faire un dos plat. Dos bien, bien plat, j'allonge bien la colonne. Et dos rond, vous lâchez la nuque. Enroulez. Encore. Dos plat. Lâchez la nuque, dos rond. Et on vient dérouler. Allez, deux fois. Enroulez. Hop. Et une dernière fois. Parfait. Refermez les deux pieds largeur du bassin. Je vais juste faire aller un petit peu mes chevilles. Je lève mes talons à la fois. Poussée qui passe là, sur la Charente. Je ne l'ai pas dit, mais je suis à Sainte. Là, je suis juste à côté de l'eau, en fait. Avec la lumière, je me suis placée dans ce sens-là, mais éventuellement, je ferai des vidéos avec la vue sur l'eau, c'est chouette. Allez, 8 comme ça. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Venez au bout de votre tapis. Pied largeur du bassin. On va enrouler la colonne, donc une vertèbre à la fois. On laisse aller les épaules. Et tirez. Encore une fois, main au sol ou au tibia, ou les genoux légèrement fléchis selon votre souplesse. Allez, puis les genoux, vous allez marcher et venir poser vos deux genoux au sol. Je vais avoir mon talon gauche devant. J'ai les deux mains à l'intérieur. J'essaie d'étirer un peu devant la hanche sans trop forcer pour pas que ça vous crée des tensions dans le dos. Et c'est le cas pour repousser un petit peu vers l'arrière. Mais l'idée, c'est un peu d'étirer, préparer l'arrière de la cuisse devant la hanche aussi. On va utiliser. Et je vais repousser plusieurs fois. Donc, j'allonge. Passe quelques secondes. Et je reviens en flexion. Sans trop pousser vers l'avant. Il ne faut pas que ça cambre la colonne. Pas de douleur dans le bas du dos, au niveau des lombaires. À allonger. Donc, idéalement, vous avez le dos plat ici aussi. Lié. On va le faire deux fois. Allonger. Lié. Une dernière fois. Et restez en position fléchie. Donc, j'ai mon genou droit au sol, toujours le talon gauche au sol. J'amène la main gauche près de l'oreille, je vais ouvrir, respirer et refermer. Sans poser au sol. Je fais plusieurs fois. J'ouvre, je respire, je relâche. Trois fois. Dernière fois. Et on relâche. Parfait. Vous changez de côté. Donc, si vous avez besoin, si vous êtes difficile de passer de la jambe vers l'avant, vous pouvez la passer vers l'extérieur. Donc, si je me mets dans l'autre sens, je vais amener ma jambe devant, je peux passer vers l'extérieur et venir placer ma jambe. Je peux m'aider également avec la main. Pour rester en place quelques instants, on étire. Je pense que j'ai une belle bosse là. Parfait. On va allonger la jambe. Allez, on allonge, on garde le dos droit le plus possible, on étire.
Respirez, tenez quelques secondes. Pliez. Encore. Allongez. Pliez. Et allongez. Deux fois comme ça. Allez, une toute dernière fois. Restez en place. Vous avez la main droite près de l'oreille. Vous allez ouvrir vers l'extérieur. Et on... Encore. Et on... Deux répétitions. Alors, juste un petit gainage avant de démarrer tout ça. Donc, vous avez un petit peu avec les épaules et la force de vos bras. Vous pouvez rester sur les genoux. C'est déjà les épaules déverrouillées vers le bas. Donc, je n'essaie pas de... J'éloigne mes oreilles, plutôt mes épaules des oreilles. Hop. Je reste au dos droit. Je serre déjà le ventre et les fessiers. Même si on n'a pas engagé la respiration pilates, vous respirez, vous gainez vos abdominaux. Si c'est facile pour vous dans cette position, vous allez pouvoir garder les pieds ancrés dans le sol, lever les genoux. Si c'est trop difficile, même déjà sur les genoux, plus vous rapprochez les genoux des mains, plus c'est facile. Là, vous allez moins sentir le travail. Mais bon, reste, c'est encore à l'échauffement, donc je vous donne le droit de ne pas trop forcer encore, juste un petit peu. On reste là pour comme finir l'échauffement. Allez, 15 secondes. J'allonge ma nuque, je pousse mes talons vers l'arrière, les épaules verrouillées, je respire. Pieds sur les talons, ça c'est la position que pour l'échauffement, puis après ça sera différent. Pour l'instant, allongez vos bras devant, relâchez la nuque quelques secondes. Parfait. Échauffement terminé. On va s'installer sur le dos. On installe la respiration. Je vous invite à boire un coup si vous avez soif. Il faut toujours bien s'hydrater, même quand c'est du pilate et c'est doux. Donc, je prends une petite gorgée et je m'installe sur le dos. Et descendre juste les jambes dans l'écran, excusez-moi. Ça, vous avez une meilleure vue sur le joli paysage. Pas sur le gazon, hein. Ça va comme ça. Finalement. Allez. Allez, on s'installe sur le dos. À partir de maintenant, vous inspirez par le nez et vous allez gonfler le ventre. Expirez par la bouche, faites sortir de l'air chaud. Encore, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Donc, j'inspire par le nez, je gonfle le ventre. C'est une respiration des abdos de gasquet, puisque j'ai
entrepris une petite révolution Pilate, j'ai envie de dire, ou du Pilate plus adapté, plus contemporain, et pour protéger les viscères. Donc cette respiration-là me convient mieux et c'est un peu plus actuel que la respiration thoracique. Donc j'inspire par le nez, comme je vous disais, je vais bien remplir mon ventre. Et j'expire par la bouche. Pensez à faire sortir de l'air chaud en ouvrant bien la bouche. Les petits insectes qu'on est dehors, c'est bien. Placez une main sur le ventre, vous sentez le travail déjà des abdominaux juste en respirant. J'inspire, j'expire. J'active le périnée à la prochaine expiration. Très bien. On va démarrer les mouvements avec cette respiration. Idéalement, à chaque fois que vous soufflez, vous faites un effort dans le niveau 1. Donc, j'inspire et je souffle lever la jambe en chaise renversée. Inspirez, on repose. Soufflez. Inspire. Là, je devrais être un peu plus lente parce que c'est mon rythme respiratoire. Juste. Et j'inspire. Dernière fois de chaque côté, on souffle. Et on inspire. Et on souffle. Et on inspire. Et vous allez relever les deux genoux en chaise renversée. Et vous allez ouvrir les bras de chaque côté, paume de main vers le sol. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, posez les deux pieds au sol. Vous pouvez la version aussi genoux relâchés, ça peut le faire pour cet exercice, ou les pieds au sol. Si je fais avec les pieds au sol, je lève un peu mes talons, je vais faire rotation du bas du corps. De côté, je souffle sans poser au sol et j'inspire, je reviens. Vous voyez, je n'ai pas pivoté ma tête, je garde bien tout le haut du corps plaqué au sol. Allez, rythme respiratoire, je souffle. Et j'inspire. Encore, souffle. Inspire. Ça peut être de très petite amplitude, hein, puisqu'on travaille au niveau de la taille. Dernière fois de chaque côté. Et inspirez. Parfait. Revenez au centre. Posez un pied et puis l'autre au sol. Amenez les bras le long du corps. J'étends mes épaules. Pas de tension dans les épaules. Idéalement, on se concentre bien sur les abdominaux. Inspirez. Plaquez les lombaires au sol. Décollez du sol. Enroulez. On serre bien les fessiers. On enroule. On inspire. Ah, une petite guêpe qui nous tourne autour. On inspire, on lève les bras. Vous n'êtes pas d'accord? Je l'ai dérangé. Allez, je m'excuse, je reprends. Allez, je reprends. Pressez au sol, soufflez.
On enroule, on serre les fessiers. On va pas jusqu'au bout hein, pour complètement se faire un dos cambré et se faire mal. Donc, allez-y doucement. Ça peut être juste avant le point de rupture, juste avant le point extrême, j'ai envie de dire. J'inspire, je lève les bras vers le plafond pour vous, pour le ciel, pour moi. Et je vais dérouler une vertèbre à la fois. C'est ça l'idée du demi-pont en pilates, c'est de travailler la souplesse de la colonne. On souffle et on inspire, on pose les bras. Encore. C'est au sol, on souffle, on enroule. On inspire, on lève les bras. Allez, on souffle, on déroule. On inspire. Allez, toute dernière fois. On prendra une pause pour le prochain exercice. Là, pour l'instant, vous allez relever un genou droit en chaise renversée. Si ça vous convient, vous restez dans cette position-là. J'amène mes deux bras vers le ciel. Vous êtes à l'aise. Hop, je relève mes deux genoux en chaise renversée. Genoux alignés avec la hanche. Je vais amener ma jambe droite vers l'avant, deux bras simultanément. Soufflez. Inspire. Alternez, soufflez. Évidemment, si vous avez un pied au sol, vous n'alternez pas. Donc, ça fait ça. J'allonge seulement. Et je vais changer de jambe. Vous avez mis un pied au sol. Dernière fois. Maintenant, on peut se reposer, genoux sur la poitrine et je relâche complètement. Vous allez pivoter sur le côté face à moi. Donc là, dans cette condition-là, vous pouvez ajouter des coussins hein, si vous n'êtes pas à l'aise. Des fois, ça fait, c'est pas confortable pour certaines personnes sous la hanche et au niveau du bras, l'épaule. Donc, si vous n'arrivez pas à poser votre bras comme ça, vous allez chercher un coussin que vous insérez ici dessous et vous allez travailler dans cette position-là. Même chose ici, si vous avez des tensions dans le dos, gardez la jambe de sol fléchie. Pour certains exercices, vous ne pourrez pas tout faire comme si j'avais les jambes tendues, mais au moins vous aurez cette possibilité de travailler un petit peu. J'allonge mon bras également et la tête posée sur le bras et mes deux jambes tendues. J'ai la main devant la poitrine pour l'instant. Deux jambes tendues. Donc je vais fléchir mes pieds, je regarde si je vois les bouts de mes orteils. Si c'est bon, je les vois bien. Hop, je suis dans une bonne position. Posez la main, les hanches à l'aplomb, les hanches également. Les hanches, je dis les hanches comme ça, c'est les épaules. Désolée, c'est le matin. Ouh. Allez, dans cette position, je relève ma jambe de ciel. Je peux également poser la main sur la cuisse. Je souffle. Gagnez bien les abdominaux. On fusionne avec le mouvement. On inspire, on repose. Dans ce périmètre.
Bon, ça secoue un peu là. Allez, une dernière fois. Très bien. Vous pouvez ramener la main devant la poitrine ou garder la main sur la cuisse si vous êtes à l'aise. Je vais lever une jambe à la fois. Je suis. J'inspire. Je stabilise. Je souffle. Je relève ma jambe de sol sans toucher. C'est juste une élévation pour me rapprocher. J'inspire, je redescends. Encore. Je souffle, j'inspire. Je souffle. Allez, on inspire, on redescend. Allez, une toute dernière fois. Vous avez encore un peu d'énergie. Je fais les deux à la fois. On peut toujours amener la main devant la poitrine. Allez, je souffle et j'inspire. Donc, si vous avez gardé la jambe de sol fléchie, ben, vous ne pouvez pas faire tout ça, quoi. Faites juste la jambe de ciel pour l'instant. Et au fil des exercices, vous prendrez plus de, disons, de renforcement et de votre sangle abdominale pour pourrez éventuellement réussir à le faire, quoi. Allez, on souffle. Et un dernier. Pliez vos genoux. Petite pause. Donc là, il ne faut pas que vous ayez des tensions dans le dos, c'est important. Donc, si jamais ça arrive au cours de l'exercice, vous sentez que c'est une douleur aiguë, ben, vous reposez un peu. Faites pas l'exercice jusqu'au bout. On peut y aller progressivement au fil des séances. Allez, on change de côté. Voilà, là, j'ai le soleil dans les yeux. Je m'excuse, je vais fermer les yeux. De toute façon, je ne vous regarde pas, hein. Je suis sûre que ça se passe bien. Main devant la poitrine ou sur la cuisse. Allez, à votre rythme. Je lève ma jambe de ciel. Soufflez. Inspirez. Allez, une dernière fois. Non, c'est terminé. Excusez-moi. On va activer la jambe de sol. On souffle, on inspire. On souffle et on inspire. Allez. Plus les jambes sont tendues, plus c'est facile de réaliser les exercices dans cette position. Si vous avez une jambe un peu fléchie, c'est plus difficile d'y arriver et d'être stable. Allez, 2 répétitions. Et une dernière fois. Et les deux à la fois. Un petit peu d'énergie encore, allez-y. Sinon, vous vous reposez. On souffle, on inspire. Parfait. Allez, flexion des genoux. Reposez-vous quelques secondes. On passe sur le ventre. On ouvre les bras de chaque côté, coude à la hauteur des épaules. Je lâche complètement mes jambes. Donc, repos des jambes, je vais travailler le haut du corps et ça va travailler le bas du dos. Donc, attention à vous. Si vous sentez une douleur, encore une fois, vous vous reposez ou vous en faites moins déjà. Je vais faire soit l'option main au sol ou relever. Donc, je cherche à lever mon buste. Je décolle un petit peu mes épaules, mais attention à ça en fait. Mais écoute, je voulais dire, excusez-moi, attention de ne pas rapprocher les épaules des oreilles. Donc, je cherche à activer les abdominaux, je souffle, je serre le ventre, j'active le périnée. Hop, et j'inspire, je repose le front ou la joue. Si je décolle les mains, dessous, j'allonge au maximum. Attention à ça.
Et j'inspire. C'est un très petit mouvement qui demande beaucoup de concentration. Allez, on souffle. Et on est allez, 2 répétitions. On, on ramène les fessiers sur les talons. Et là, position de relaxation dans cette position, c'est les bras le long du corps en pilates, c'est cette version-là. Position coquillage. Petite pause, on boit un coup. Et vous allez venir vous installer sur les mains et les genoux. Ça va comme ça, donc je fais un dos droit et je vais bien aligner mes articulations. Poignet, épaule, genou, hanche. Dos plat. Donc je ne cherche pas à regarder devant. Donc nuque, idéalement on regarde un peu vers le tapis. Position naturelle hein, du dessin cervical. Donc genou, hanche, poignet, épaule. Je vais faire mon bras et ma jambe opposée. Je ne fais pas d'extension aujourd'hui. Hein. Je fais bien basique aujourd'hui. J'allonge le plus possible au maximum. Ensuite, je relève. Je vais faire une ligne droite avec ma colonne en soufflant. Je repose, j'inspire. Donc ça, c'est pour éviter d'être un petit peu chambranlant, j'ai envie de dire. C'est pas le bon terme, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Pour être stable, hein, je garde cet allongement au maximum et je relève. Allez, souffler. Inspirez. On termine le dernier de chaque côté. Fait. Position de relâchement. Placement. Ok, j'ai un petit creux là. Je vais rester là. Allongez bien les bras. Je commence déjà avec le dos droit. Donc, si vous avez besoin, vous roulez un petit peu le tapis, mais là, on va faire un enroulé, peut-être aller au sol. Donc, idéalement, on ne va pas prendre de coussin dans cette position, mais tous les exercices assis, si c'est possible, vous avez besoin. Vous sentez que le dos ici, là, c'est relâché. Ben, je vous invite à soit rouler le tapis pour redresser ou placer un petit coussin sous les fesses. On va démarrer sans coussin, vous allez voir pourquoi. J'allonge les bras, je relâche mes épaules, j'inspire. Je vais basculer mon bassin d'abord.
Donc, les os des fesses, qu'on appelle les ischions, hein, vous allez les amener vers l'avant. Dos rond. Très bien. Moi, j'ai pas un dos très rond, vous voyez, hein. Donc, je suis obligée de compenser beaucoup avec mes abdominaux. J'inspire et je reviens. Dos rond. Et basculer le bassin. Hop. Je vais terminer ma course. J'allonge ma colonne. J'éloigne les épaules des oreilles. Inspire. Soufflez. Bassin. Vertèbre, vertèbre. Inspirez. Soufflez, on revient dos rond. Et allonge. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous allez pouvoir continuer la route jusqu'au sol. Vertèbre à la fois, je peux allonger mes jambes, garder les genoux fléchis. Hop, j'amène mes bras au-dessus de la tête, inspirez. C'est la même chose pour le retour. Je souffle. Et j'allonge. Je souffle. J'inspire. Je pense encore 3. Assis ou jusqu'au sol. Petite pente, vous voyez pas, mais j'ai une petite pente vers l'arrière. Donc le retour est un peu plus compliqué. Allez, une dernière fois. J'ajoute une petite pente et ça fait vachement travailler, quoi. Ah, allez, on relâche. Donc ça, c'est la position pieds ensemble, diamant, si on peut appeler ça comme ça, donc pieds ensemble. Vous pourrez éventuellement positionner maintenant votre coussin sous les fesses. Très bien. Pieds ensemble, en diamant ou à plat. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça vous permet d'aller trouver peut-être cette position alignée. Allez, je démarre cette position. On va faire une rotation du haut du corps. Donc, vous allez ouvrir les bras, hauteur des épaules, avec les paumes de main vers le haut. Les épaules toujours basses. J'allonge, j'inspire, je ne bouge pas. Et soufflez. Petite rotation en 3 temps. Soufflez 1, 2, 3. Jusqu'où vous pouvez aller sans forcer. Hein. On n'est pas là à forcer. Doucement. Inspirez. Je vais de l'autre côté. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Commencez à avoir mal aux épaules. Hein. Vous pouvez ramener les mains sur les épaules. Une dernière fois de chaque côté. Parfait. Et on relâche. Détendez-vous vers l'avant. On peut revenir sur le ventre. Position de relâchement, on va aller faire les coups de pied. Donc, je pose ma tête. Je vais aller faire un petit coup de pied, c'est-à-dire que je fléchis mon pied. 2 petits coups vers en direction des fessiers. 1, 2, je souffle. Pointé, je redescends, j'inspire. Ça veut dire facile.
L'idée, c'est de toujours gagner ses abdominaux sans avoir à lever le bassin en montant le talon. Idéalement, ça dépend de votre souplesse. Vous faites au mieux. Pointez, on inspire et on alterne le pied. Soufflez, pointez, inspirez. Une dernière fois. Parfait. Vous pouvez reposer dans cette position. Ou encore une fois, coquillage, fessier sur les talons. Vous allez venir vous installer face à moi. Talon devant la cheville. Et le bras dans cette position. Donc, vous allez avoir la jambe de sol fléchie. Je pose mon talon devant la cheville et la main alignée avec la hanche, j'ai envie de dire, mais pas sous l'épaule cette fois. Vous avez besoin d'un peu d'espace parce que vous allez relever le bassin. Si vous êtes trop large, c'est pas possible. Donc, j'allonge un peu et je m'éloigne légèrement. Vous pourrez tester avec l'exercice. Le bras comme ça, on va monter, descendre. Option 1, je m'appuie sur le genou et sur mes deux pieds et sur ma main seulement, je lève mon bassin. Je souffle. Je ne cherche pas à cambrer la colonne, donc je ne pousse pas vers l'arrière. Donc si c'est le cas, replacez-vous sur le tapis. Je ne cherche vraiment pas par une position cambrée, mais linéaire. Donc je souffle et j'inspire. Option 1. Option 2, on peut y aller déjà assez fort en allongeant les deux jambes. Je souffle, je pousse bien sur mes deux pieds, j'ai vraiment une belle extension de mes deux jambes. Je souffle et j'inspire, je repose. Donc, vous voyez là, mon bras est un peu plus décalé. On va voir cette position puisque je dois pousser dans cette position-là pour faire l'allongement de mes deux jambes. Donc, je pousse diagonale vers le ciel ou vers le plafond, hop, vers votre mur plutôt. Je souffle et j'inspire, je redescends. On va faire la même chose, hein, toujours avec le genou au sol, sans cambrer. Je suis linéaire, face, souffler, j'inspire. Là, je peux ramener un peu mon bras hein, vers l'intérieur si je reste avec mon genou au sol. Je souffle et j'inspire. Je vais en faire deux. Ça chauffe vraiment trop pour l'épaule. Hein, vous vous reposez. Soufflez. Inspirez. Et je vais faire une dernière fois. Très bien. Je vais venir étirer mon bras et toutes mes obliques. Je peux allonger ma jambe droite sur le côté. Ça, c'est option 1. Et j'attrape ici mon poignet. Je tire doucement sur le côté. Si vous êtes à l'aise, hein, venir fléchir votre jambe derrière et un peu plus incliné. On respire. Je tire doucement sur le poignet. Hein. Très bien, voilà. Je vais changer de côté. Talon devant la cheville. Je viens placer ici mon poignet hein, un petit peu plus éloigné que l'épaule. J'appuie sur mes deux pieds, mon genou et ma main. Et c'est parti. Soufflez option 1. Et je redescends. Je peux faire avec les deux jambes tendues. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'éloigner un peu ma main. Soufflez. Et inspirez. À votre rythme, votre position, choisissez. 4 encore. On souffle. Et on inspire. Faire une dernière fois.
ou pas, ça dépend de votre épaule, hein. Si c'est trop déjà, vous vous reposez. Souffle. On inspire. Parfait. J'allonge ma jambe. J'attrape la main sur laquelle j'étais appuyée. Je vais tirer sur le poignet. Je peux amener ma jambe derrière. Fait. Allez. Je vais mettre dans son sens parce que j'ai la tête en bas. On revient sur le dos. Très bien. On reprend sa position. Les épaules, le bas du dos. J'inspire, j'expire. Très bien. Je vais garder mon talon gauche au sol, allonger ma jambe droite vers le ciel. Donc, dans cette position, option 1, je descends, je souffle, j'inspire. C'est option 1. Option 2, je lève mes deux jambes et je descends une jambe à la fois. Je souffle, j'inspire. Si vous avez mal au dos, posez le pied gauche. Travaillez juste la jambe droite pour l'instant. Changez de jambe, posez le pied droit, amenez la jambe gauche vers le plafond. Si c'est le cas, sinon continuez. Une dernière fois de chaque côté, sans cambrer la colonne quand vous descendez la jambe. Et pliez vos genoux. Un ou deux genoux en chaise renversée, ça peut être un seul. Et on va faire une extension de la jambe, je souffle et j'inspire. Au moment de souffler, vous allongez, vous inspirez au retour. On peut ajouter également le buste. Si vous levez le buste, attention, ne pas complètement plaquer les lombaires, sauf si c'est inconfortable pour vous. Vous plaquez, protection, je suis bien. Dans cette position, je tire mes épaules. Battement des bras, je peux avoir mes deux genoux en chaise renversée, c'est parti. On inspire, 2, 3, 4, 5, je souffle, j'allonge ma jambe droite. 2, 3, 4, 5, j'inspire. 2, 3, 4, 5, je souffle. 2, 3, 4, 5, j'inspire. 2, 3, 4, 5, je souffle. 2, 3, 4, 5, j'inspire. 2, 3, 4, 5, je souffle. 2, 3, 4, 5, dernier. 2, 3, 4, 5, je souffle. 2, 3, 4, pause. Allez, on relâche la nuque. Donc là, moi, je l'ai fait avec les deux genoux relevés. Vous pouvez toujours avoir cette position. Protéger le dos. Je verrouille en posant un pied au sol. Si vous avez fait la même ce côté droit, comme ça, vous faites le côté gauche. Genoux relevés. Moi, je vais faire avec les deux jambes relevées. On relève le buste, tirez bien les épaules. J'essaie de regarder un peu vers le ciel. Les bras, c'est parti. On inspire. 2, 3, 4, 5. Jambes gauche. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Dernier. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4. Pause. Allez, si vous avez levé, soulevé le buste, on tourne la tête. On relâche la nuque. Très bien. On pivote sur le côté. On revient s'asseoir. Un petit exercice un peu différent. On peut placer le coussin si vous avez besoin. Pied à plat. Je vais avoir les bras allongés. On relâche les épaules. Je vais glisser ma jambe vers l'avant. Ouvrir les bras simultanément. Souffler. Inspirez, on revient. Soufflez. Inspirez. Soufflez.
Une dernière fois de chaque côté. Parfait. Et on lâche. On peut se reposer. C'est là. On va terminer sur le ventre. On allonge les bras. Je vais activer mes bras et mes jambes opposées. Toujours, je n'ai pas besoin de regarder vers l'avant, ça m'est pas utile. Donc, sans casser la nuque, je regarde vers le sol. Bras et jambes opposées avec le but. Donc, je souffle. Je cherche pas à lever. Donc, je lève une petite élévation pour lever la tête. Pardon, je termine ma phrase. Je lève le buste, le bras, la jambe. Souffle. Inspire. J'alterne. Je souffle. J'inspire. Dernière fois. Parfait. Repousser le sol. Fessiers sur les talons. On relâche. Parfait. On va s'étirer quelques instants avant que vous partiez. Donc, vous pouvez venir vous installer sur le ventre ou sur le côté face à moi. Moi, je vais rester sur le ventre. J'attrape ma cheville, je ramène mon talon vers la cuisse. Repose. Je prends une respiration tout à fait normale. C'est terminé la respiration pilate. Et on respire. Normalement. Sentez l'étirement sans douleur. Parfait. On change de jambe. Je ne m'endors pas, ne vous inquiétez pas. Maintenez la position. C'est de rester au moins 20 secondes dans chaque position, idéalement. Excellent. On vient relâcher. Très bien. Vous allez pivoter sur le côté. Si vous y étiez déjà, ben, vous allez venir simplement sur le dos. Très bien. J'allonge ma jambe gauche. Attrapez le genou droit. J'appuie. Enlevez un petit peu les tensions dans le dos s'il y en a eu.
Allez, on va changer de jambe. Allez, je vais croiser ma jambe droite sur la gauche. Je vais ouvrir mes bras pour me donner vers le sol. Sans douleur au dos, la guette, elle m'en veut là. Sans douleur au dos, je vais basculer mes deux jambes dans cette position vers la gauche. Je pose pas mon pied au sol. Je regarde vers la droite. Je vais faire un mouvement dynamique, ben, en mouvement plutôt. Je ne vais pas rester statique, mouvement en mouvement, vous voyez. Hein. J'inspire, je reviens. Et vous faites une respiration tout à fait normale. Je fais un petit mouvement léger pour détendre la partie basse du dos. Et en même temps, une belle spirale dans la colonne. Si vous arrivez à aller au sol, allez-y. Il faut vraiment que ça soit sans douleur. Hein. Une dernière fois. Parfait. On revient, on va décroiser, changer de jambe. Cette fois, je me dirige vers l'écran. Côté de mon pied qui est la jambe qui est croisée. Hein. Pivoter. Et on on revient au centre, on décroise. Prenez les bras le long du corps, pivotez sur le côté. Restez quelques instants si vous avez besoin de prendre le temps. Et pendant ce temps, ensuite on revient sur les genoux et les mains. Je vais bien ancrer mes pieds dans le sol, les deux mains. Allonger les deux bras de jambes doucement. Hop. Pressez sur les mains. Rapprochez les talons du sol, on lâche la nuque. Respirez. Faites plier les genoux, deux pas devant et venez dérouler. Très bien. Pour terminer, on va étirer les épaules. Main gauche sur l'épaule droite. Je viens repousser mon coude vers l'arrière. Je garde mon bras tendu. Ça y est, le soleil se cache. Par croisé, même chose de l'autre côté. Ah. On revient ici, relevez les deux bras. Inspirez, étirez. Vous allez souffler, relâcher en fléchissant les genoux. Une dernière fois. Inspirez, étirez.
Et on souffle, on relâche. Et on déroule. Très bien, vous avez bien bossé. Merci. Donc, c'était la première vidéo. Voilà. Numéro 1. Ça va continuer. Et puis, voilà, si vous avez besoin d'informations, de détails, n'hésitez pas à m'écrire. Puis, je réponds à vos questions. Voilà. Bonne journée.